Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Nouvelle-Calédonie a tout connu. Les colonisations, les révoltes, la guerre. Et voilà qu'elle fait face aujourd'hui à un plus grand défi, l'inconnu. L'inconnu car tout semblait écrit d'avance. Elle devait devenir indépendante. Tout avait été si bien écrit par les accords. La Ve République, en son sein, a accepté que des dizaines de milliers de Calédoniens soient exclus de leur droit le plus fondamental, le droit de voter. On a beau être né sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, c'est le droit du sang qui prévaut. Alors finalement, ce référendum, ce devait être une formalité. Je dis ce référendum puisqu'il n'en suffisait que d'un, si le oui à l'indépendance l'emportait, et qu'il en fallait au moins 3 pour rester dans la France ou envisager de pouvoir rester dans la France. Et puis n'oubliez pas, comme je l'ai entendu, que dans l'esprit des grands penseurs parisiens, tous les Kanaks étaient indépendantistes. Donc l'affaire était entendue. Mais la détermination du peuple calédonien a déjoué tous les pronostics de ceux qui pensaient que Kanaki était inévitable. Cette population métissée, pluriethnique, multiculturelle, a déjoué le destin qu'on avait esquissé pour elle, celui de l'indépendance. Un destin déjoué par ce peuple calédonien et surtout par ces Kanaks non indépendantistes, menés par de grands leaders, comme le sénateur Poedja ou le président du plus vieux parti non indépendantiste calédonien, Alcide Ponga. Alors j'entends sur ces bancs les relais du repli sur soi qui tentent de faire reculer le gouvernement. À cela, je leur dis qu'on ne peut pas lutter contre le nationalisme en Europe et le soutenir dans le Pacifique Sud. J'entends aussi ceux qui redoutent une montée des tensions. À cela, dans certains comptes parmi mes amis, je leur réponds que la peur, mauvaise conseillère, fait toujours faire les mauvais choix et prendre les mauvaises décisions. Pour finir, vu qu'il me reste quelques secondes, Madame la Présidente, je voudrais évoquer le village de Wegwa, petit village au tréfonds de la Nouvelle-Calédonie. C'est un village qui enterre ses enfants, qui pour la plupart n'ont jamais vu la métropole, dans des cercueils drapés du drapeau tricolore. Alors permettez-moi de clôturer mon discours comme on les clôture depuis près de 2 siècles en Nouvelle-Calédonie et que nous continuerons de conclure encore pendant 200 ans. Vive la Nouvelle-Calédonie et vive la France. Je vous remercie.